Comuni NGL the Buddha's Formula OALL Phenomena have cause and condition. Whatever phenomena arise by nature, those phenomena CEASE by nature. Impermanence, anicca, suffering, dukkha, non-self, anatta. The law of depend d'origination. That exists, not existing, that does not exist. Asterisk. Paramatta Dhamma, ultimate reality. The ultimate reality are 121 of consciousness, Buddha, 50 mental factor, Cetasika, 28 forms of matter, Rupa, or the five aggregates, Panchakanda, form, perception, mental formative, consciousness, or knowing mental phenomena and knowing material phenomena. The five aggregates are conventionally designated then persons, are then CEASE, conditioning new aggregate to are then CEASE, succession with great rapidity, without a discernible beginning and without an end, revolving through the sensuous real, Kamabhava, material real, Rupabhava, and immaterial real, Arupabhava, the seed of existence, Vatadansara. May also be called Samata asterisk, the cycle of défilement. Kamamata asterisk asterisk, the cycle of activity. Sakavata asterisk, the cycle of results. Other than dépend d'origination. Astérisque défilement condition action. Action condition results. Results condition défilement. Défilement condition action. Action condition results. Analogy of the fruit. Asterisk à fruit. When observed the fruit, shows apparent. Only after manipulating those ones succeed the transformation à métaphore for the subtle, continuous arising and passing of conditioned phenomena. Asterisk. Croisillon 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 Pitaka référence numéro 31, Sutta 10. 60, while the blessed one was dwelling near the city of Savatthi. ASAID. Asterisk, monks, he shall teach you the pan d'origination, Patika Samupada, the law of conditioned arising, and the dependently arisen phenomena, Patika Samupana Dhamma. Listen carefully and attend well. Asterisk. The monks replied, asterisk, yes, venerable sir. 61, the blessed one taught. What, monks, is the pan d'origination? Aging and death arise conditioned by birth. Whether or not a Tathagata arise, this element, this stability of the Dhamma, Dhamma Titata, this fixed order of the Dhamma, Dhamma Niyamata, this specific conditionality, Idapakayata, all stand a natural law. The Tathagata awakens to and thoroughly understand this conditionality, and having done so, he explains, teaches, proclaims, establishes, reveals, analyses, and clarifies it, saying, come, behold. Asterisk. Asterisk birth arise conditioned by becoming. Becoming arise conditioned by clinging. Clinging arise conditioned by craving. Craving arise conditioned by feeling. Feeling arise conditioned by contact. Contact arise conditioned by the six sense base. The six sense base arise conditioned by name and form. Name and form arise conditioned by consciousness. Consciousness arise conditioned by formation. Formation arise conditioned by ignorance. Whatever in that teaching is real, actual, not otherwise, not different, having this its condition this, monks, is called the pan d'origination. Asterisk. 62, and what, monks, are dependently arisen phenomena. Aging and death is impermanent, conditioned, dependently arisen, subject to exhaustion, subject to vanishing, subject to fading away, subject to cessation. Birth, becoming, clinging, craving, feeling, contact, the six sense base, name and form,
Consciousness. Formation. Ignorance. Olar imperman. Conditioned. Dependently arisen. Subject to exhaustion. Subject to vanishing. Subject to fading away. Subject to cessation. Thèse. Monks. Are called dependently arisen phenomena. Astérisque. Astérisque astérisque, 63, astérisque astérisque astérisque, when, monks, a noble disciple H.A.S. Sinwell, with superior wisdom, it really is, this depend origination and thèse dependently arisen phenomena, it will not occur to him to look back to the past, did he exist in the past? Did he not exist? What was he? How was he? Nor to look forward to the future, will he exist? Will he not exist? What will he be? Nor to be perplexed about the present, ami. Ami not. What ami? How ami? Where did this being come from? Where will it go? This will not happen, because the noble disciple H.A.S. Sinwell, with superior wisdom, it really is, this depend origination and thèse dependently arisen phenomena. Summary commentary. Note, do not confuse, condition, pakaya, with, arising through assembled condition, pakaya prajam tak. Aging and death arise conditioned by birth. Birth arise conditioned by becoming. Becoming arise conditioned by clinging. The Tathagata teaches the meaning, asterisk, this existing, that exist, asterisk, through the power of condition. 2. Dependently arisen phenomena are imperman, conditioned, arising in dependence on condition, subject to exhaustion, vanishing, fading, and cessation. This means, phenomena conditioned by assembled condition are imperman. When conditions are present, phenomena arise. When conditions are exhausted, phenomena cease. There is no being, no person, only phenomena continuing in succession, imperman, arising and ceasing through cause and condition. Question for wisdom development. In depend origination, we conventionally observe one cycle, from conception, pathizandi, to aging and death. In reality, this will turn hundreds of millions of times within a single moment of experience, giving rise to the truth of suffering, Dukkha Sakka, and the truth of its origin, Samudaya Sakka, The question is, where exactly are the defilements, the action, and the result? Where is Dukkha Sakka and Samudaya Sakka? Five-fold wisdom is lacking only in reflection, there is much compassion, conditioned by craving. Padumapupha Sutta, Pitaka numéro 30, Sutta 14. 274 à 279, a monk dwelling in a forest in Kosala returned from his ALMS round and descended to a lotus pond, where he smelled a lotus flower. A deity dwelling in the forest, wishing to benefit the monk, approached and said, You smell this flower born of water, Onjiven. Noble one without suffering, this is one form of theft, you are a thief of fragrance. The monk replied, he did not take it, did not break it. He merely smelled the lotus from a distance. Why then do you call me a thief? Yet the man who digs up the roots and breaks off the flowers, why do you not rebuke him? The deity replied, to one who is greedy, dissolute, and defiled, my words have no place. I speak only to you, because for a being without refuge, in defilement, one who always seeks purity, even as in the size of a earth appears a vast a cloud. The monk said, you know me well, you wish me well. Whenever you see me act thus, please speak to me again. The deity replied,
I do not live depend on you, nor am I your servant. Whatever action leads you to a good destination, monk, you must know that yourself. Upasingapukfa Jataka, Pitaka numéro 59, Jataka 7. 243 à 249, a similar exchange between a deva daughter and the bodhisattva ascetic, teaching the same lesson, for a being without refuge in defilement, always seeking purity, even as in the size of a earth appears a vast a cloud. Dedication of merit. By the power of merit accumulated from past and present life, may all beings, with form or without form, throughout this universe at a right view, samadhi, knowing truly what is virtue and what is fault, what is wholesome and what is unwholesome, according to the ultimate truth, Paramata Saka, the truth for which all Buddha cultivated perfection, Parami, wisdom, and even offered their life, so that beings would not stray from the Noble Eightfold Path, the path that only Buddha can fully realize. This is the first step, level 1, studying and contemplating the meaning of conventional truth, Samadhi Saka, and ultimate truth, Paramata Saka. Traduction en français. Partie 1. La mangue et la contemplation des causes et conditions. Si l'on prend une mangue comme objet de contemplation pour rechercher les causes et conditions sans négligence, que voit-on selon la formule du Bouddha? A-t-on déjà vu la réalité ultime, Paramata Dhamma, de la Renaissance, Patisandi? En général, ce que nous connaissons communément comme naissance est le moment où un enfant vient au monde, et la mort, Marana, survient à un âge avancé. Le Bouddha n'a pas tout expliqué en détail, il a laissé aux méditants le soin de contempler pour développer la sagesse par eux-mêmes. Il a simplement révélé la formule, tous les phénomènes ont des causes et des conditions. Ce qui n'est par nature cesse. La réalité ultime, Paramata Dhamma, est constituée de la conscience, Sita, 121 types. Les facteurs mentaux, Cetasika, 52 types. La matière, Rupa, 28 types. Qui naissent et s'éteignent avec une rapidité extrême, se conditionnant mutuellement dans un flux sans commencement ni fin. Avant même de percevoir la mangue, il faut qu'existe l'œil sensitif, Kakupasada, et la faculté de vie, Jivitindriya, forme matérielle appartenant au groupe de 10, Dasakalapa, ainsi que la lumière, le contact, les 8 éléments inséparables, Avinibogarupa, incluant la couleur visible, le contact en tant que facteur mental, face à Cetasika, qui conditionne la naissance de l'agrégat de la matière, Rupakanda, l'objet visible. L'agrégat des perceptions, Samyakanda. L'agrégat des sensations, Vedanakanda. L'agrégat des formations mentales, Sankarakanda. L'agrégat de la conscience, Vijnanakanda. Soit les 5 agrégats, Panchakanda, accomplissant la fonction de vision, Dasanakika. C'est là la réalité ultime de la renaissance accomplissant la fonction de voir, s'éteignant instantanément, conditionnant l'émergence de nouveaux 5 agrégats dans un flux continu. C'est ainsi que naissance et mort, Jati Marana, se produisent à chaque instant de conscience, des milliards de fois en un claquement de doigts, ce qu'on désigne conventionnellement comme être ou personne. Il s'agit là de naissance, vieillesse et mort, Jati Jara Marana, au sein d'un seul instant de conscience, dans le continuum corps-existence qui naît et s'éteint pareillement. Le monde extérieur, tel qu'il est perçu par les êtres, naît et s'éteint avec la même rapidité foudroyante. La perception de chaque être est différente car chacun possède son propre karma, qui conditionne les groupes de vision, d'Asanakalapa, à des compositions différentes. Peut-on le croire? Cela dépend de la nature de chaque individu. A-t-on déjà l'œil de la sagesse, Panyakaku?
Sans naissance ni extinction, il n'y a pas de destruction. Celui qui voit une mangue et parle aussitôt ne sait pas que la mangue change constamment. Mais celui qui prend le temps de contempler longuement verra se développer l'œil de la sagesse, non seulement il verra la mangue se décomposer et pourrir, mais il percevra encore bien d'autres choses. La contemplation des causes et conditions se résume en deux aspects. Les causes et conditions qui forment le corps physique, Sarirayanta. Les causes et conditions du flux continu de la mangue dans le monde extérieur. Merci infiniment de votre écoute et de votre lecture. Je vous salue respectueusement et continuerai lors d'une prochaine occasion. Partie 2, les 5 sagesses, la soif et les textes canoniques. La sagesse est présente en 5 aspects, mais il manque la réflexion, il y a beaucoup d'attachements conditionnés par le désir, Tana. A-t-on trouvé le Père, la Mère, le Protecteur? Le Bouddha, le Dhamma, le Sangha. Le Dhamma. Pitaka numéro 30, Padumapupfa Sutta, numéro 14. 274, en une certaine occasion, un moine séjournait dans une forêt du pays de Kosala. Ce jour-là, après son repas de l'après-midi, il descendit à un étang de lotus et huma les fleurs de lotus. 275, alors la déité résidant dans cette forêt, bienveillante et souhaitant le bien du moine, désireuse de lui inspirer une salutaire émotion spirituelle, Samvega, s'approcha de lui et lui dit en vers. Vous humez cette fleur née dans l'eau, qui n'a pas été offerte. Vénérable, homme sans souffrance, cet acte constitue l'un des aspects du vol, vous êtes un voleur de parfum. 276, le moine répondit, je n'ai rien emporté, je n'ai rien cueilli, j'ai seulement humé de loin la fleur née dans l'eau. Pourquoi donc me dites-vous que je suis un voleur de parfum? Et cet homme qui creuse les rhizomes de lotus, qui cueille les fleurs de lotus avec brutalité, pourquoi ne le blâmez-vous pas lui aussi? 277, la déité répondit, pour un homme avide, brutal, souillé par les passions, Ragadi qui les a, à l'excès, mes paroles n'ont pas de place. Je ne peux parler qu'à quelqu'un comme vous. Chez l'être sans appui, c'est-à-dire sans souillure, qui recherche constamment la pureté, même une faute grosse comme la pointe d'un cheveu paraît grande comme un nuage. 278, le moine dit, vous me connaissez bien, vous êtes bienveillant envers moi. Ô déité, chaque fois que vous me verrez agir ainsi, veuillez me le signaler encore. 279, la déité répondit, je ne vis pas à vos dépens et ne suis pas votre serviteur. Vénérable moine, c'est par les actes qui mènent à la félicité, Sugati, que vous devez vous guider, vous devez connaître ces actes par vous-même. Alors ce moine, ému spirituellement par la déité, parvint à l'émotion salutaire, Samvega. Pitaka numéro 59, Upasingapupfa Jataka, numéro 7. 243, la déesse dit émoticône souriant, vénérable, humez le parfum de la fleur née dans l'eau, qui n'a pas été offerte, constitue une part du vol, vous êtes un voleur de parfum. 244, le Bodhisatta a cette dit émoticône souriant, je ne vole pas, je ne cueille pas, je hume seulement de loin le parfum du lotus. Dans ce cas, pourquoi dites-vous que je suis un voleur de parfum? 245, celui qui creuse et prend les rhizomes, qui cueille les fleurs de lotus, pourquoi ne blâmez-vous pas cet homme aux actes si mauvais? 246, la déesse dit émoticône souriant, mes paroles n'ont pas de prise sur l'homme avide, mauvais, souillé par le mal comme un vêtement imbibé, je ne peux parler qu'à vous seul. 247, la faute d'un homme sans appui, qui les a, qui cherche constamment les actes purs, même de la taille de la pointe d'un poil de queue d'animal, paraît grande comme un nuage. 248, le Bodhisatta a cette dit émoticône souriant, ô Yaksini, vous me connaissez vraiment, vous êtes bienveillante envers moi. Ô Yaksini, chaque fois que vous percevrez cette faute en moi, veuillez me la signaler à nouveau. 249, la déesse dit émoticône souriant, je ne vis pas en dépendant de vous, et je ne suis pas non plus à votre service. Vénérable moine, c'est par les actes qui mènent à la félicité que vous devez vous guider, connaissez ces actes vous-même.
Fin du Upasingapukpa Jataka numéro 7. Dédicace de mérite. Par la puissance des mérites accumulés, dans les vies passées comme dans cette vie présente, que tous les êtres sensibles, avec ou sans forme, dans cet univers, Cakravala, puissent avoir la juste vision, Samadhiti, connaître ce qui est vertu et ce qui est vice, ce qui est non vertueux et ce qui est vertueux, selon la vérité réelle qui est la réalité ultime, Paramata Dhamma, pour laquelle tous les Bouddhas ont accumulé les perfections, Paramita, de la sagesse, offrant jusqu'à leur vie, afin que les êtres sensibles ne s'égarent pas hors du noble sentier octuple, Atangika Magga, le seul chemin que seuls les Bouddhas peuvent découvrir et proclamer. Point. Ceci constitue la première étape, le niveau 1, étudier et comprendre le sens, en tant que vérité conventionnelle, Sammuti Saka, et vérité ultime, Paramata Saka. Traduction réalisée avec respect pour le Dhamma. Sadhu, Sadhu, Sadhu.